Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, j'ai justement des révélations à vous communiquer, des révélations en lien justement avec la pyramide de Khéops. Comme vous savez, je reviens d'Égypte et ces annonces médiatiques tout à fait officielles continuent d'entretenir le mystère autour de ce monument absolument fabuleux. Donc les autorités égyptiennes égyptologiques ont annoncé jeudi dernier, donc jeudi 2 mars 2023, la découverte, enfin l'annonce officielle de l'existence d'une chambre secrète dans la pyramide de Khéops. Mais quelle actualité, hein! Alors cette annonce, bien sûr, a complètement excité la sphère des égyptomaniaques. C'est vrai que j'en fais un peu partie, mais ce travail est un résultat, enfin cette annonce est un résultat d'un long travail fait par Scan Pyramids depuis 2016, en collaboration avec des chercheurs qui viennent du Japon, d'Australie, la France bien entendu, et puis aussi rendons hommage à tous ces chercheurs depuis l'Antiquité, en tout cas depuis le Moyen-Âge, 15e, 16e, 18e et 19e siècle, qui ont eux aussi entretenu le mystère et cherché des chambres secrètes. Alors je ne vous raconte pas les mois dans cette sphère, mais il faut faire très attention parce que il ne faut pas se méprendre, parce que je ne fais pas partie de ceux qui invoquent toute cette théorie fumeuse et farfelue sur les soi-disant bâtisseurs, atlantes ou extraterrestres. En fait, on n'en sait absolument rien. Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve factuelle de cette théorie. Alors, les théories sur la construction de la pyramide de Khéops vont bon train depuis la nuit des temps, mais à ce jour, il faut vraiment se rendre à l'évidence, on ne sait pas comment elle a été construite. Et c'est ce qui, justement, entretient le mystère. Même si les datations récentes des joints à plusieurs endroits prélevés de la Grande Pyramide, puisque les joints, c'est le seul mortier qui qui contient du carbone et donc qui permet la datation. Les dernières datations, il y a plus d'un an, annoncent 2700 avant Jésus-Christ, donc on gagne 500, entre 300 et 400 ans avant Jésus-Christ, mais il n'en reste pas moins qu'on est à moins 2700 avant Jésus-Christ. Donc on peut admettre que ces joints sont juste une restauration. Donc ça n'enlève en rien qu'il est toujours possible qu'elle est beaucoup plus vieille que ça. Et oui, puisque les Égyptiens faisaient beaucoup de restauration des monuments. Alors comme je vous disais, effectivement, il faut accepter le fait, et ça je vous le dis, qu'il faut accepter qu'on ne peut pas savoir. Et ça se trouve, on ne saura jamais. Donc la seule chose qui nous reste, c'est d'essayer d'entrer dans cet édifice, qui est absolument fantastique, d'une façon plus subtile. Voilà. En ne cherchant pas à connaître les origines précises des conditions de sa construction, mais justement d'essayer de tirer l'essence même de la raison pour laquelle cet édifice nous a été laissé en héritage. Donc entrons légers, pas au coup de canon ou au coup de laser, car en fait ce que les anciens nous ont montré par cette illusion, une illusion bien factuelle et réelle, puisqu'elle est faite de pierre, mais elle est un symbole fait pour éveiller nos consciences à une dimension supérieure. Et c'est pour ça qu'on cherche, et c'est pour ça qu'on est dans le mystère. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à travers cet édifice? En tout cas, moi, je l'ai visité de l'extérieur et de l'intérieur plusieurs fois, et à chaque fois, je suis toujours consternée par la simplicité de la forme, qui me rappelle la simplicité des formes des figures de géomancie. En tout cas, l'aspect symbolique qui est ici évoqué évoque l'élévation, bien entendu. Donc on nous invite à regarder en haut, on nous invite à monter. Et puis on nous dit, pendant qu'on monte du nord au sud, on nous dit pose-toi d'est en ouest, c'est-à-dire le levant, là où le soleil se lève et là où le soleil meurt, dans le sens philosophique du terme, dans le sens de la rotation de notre mère nourricière, la Terre. Donc on nous dit pose-toi dans cette chapelle
comme on nous l'a dit aussi dans nos cathédrales, puisque les constructions des cathédrales sont bien sûr orientées par rapport à la course du soleil. On est toujours dans l'architecture sacrée. Donc on nous demande et on nous enjoint à regarder vers le haut. Et regarder vers le haut, c'est un peu se frotter à l'élément de l'air et du feu. C'est s'élever en quelque sorte. On s'élève par l'air. L'air, c'est quoi? C'est le souffle, c'est la respiration. Et la respiration, c'est la vie. Donc, voilà l'essence de la pensée des anciens, qui malheureusement, aujourd'hui dans nos sociétés, échappe complètement au cerveau calculateur de l'homme occidental. Pas que occidental. Donc, je ne compte plus les fois où mon cœur s'est envolé dans cet antre. Je ne prétends pas savoir quoi que ce soit, ni avancer quelques théories, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder et essayer de vivre cette expérience. C'est ce que je propose un peu à travers les voyages initiatiques en Égypte. Donc, c'est de se poser à l'intérieur de cet édifice et d'identifier, mais dans un sens conscientisé, c'est-à-dire essayer de comprendre le sentiment qui est éveillé en nous quand on est dans ce monument. Qu'est-ce qui résonne? Voilà. Et moi, je le sais déjà, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, mais l'harmonie et l'identification au plus grand, bien sûr, que nous portons tous en nous et qui nous fait tous grandir. Donc, une fois qu'on a réussi à porter cette identification, on peut enfin respirer et vivre l'harmonie intérieure. Et l'harmonie intérieure est votre plus belle arme, la plus forte. Donc, je viens au fait de la révélation, puisque c'est ça aussi le but de ce podcast, c'est que le 26 février 2018, toujours dans la Grande Pyramide, j'ai demandé à la géomancie, puisque j'aime pratiquer in situ la géomancie, s'il existait une chambre cachée. Alors, la géomancie a répondu oui. C'est vrai que je connaissais déjà l'existence de cette théorie, bien sûr, mais je voulais avoir la réponse de la géomancie. Et je fais toujours confiance à ces réponses qui sont toujours précises et pertinentes. Donc ensuite, bien entendu, j'ai creusé et j'ai demandé quel était son message. Et le blason a parlé. J'ai reçu ces phrases magiques suivantes. Elles sont extraites de l'interprétation du blason qui a été faite le 25 février 2018. Un secret en elle bien orienté, son espérance et sa loi divine qu'elle conserve. Tout ce qui n'est pas elle est perte et fait son malheur. Elle n'est pas seule, c'est un ensemble qui communique. Elle a le savoir en toute science. Héritage reçu célèbre. Richesse arrive, préjudice réparé. Alors, voilà ces quelques phrases. Elles ne sont pas toutes ici révélées, mais ces quelques phrases vont peut-être vous paraître bizarres, un peu hermétiques ou laconiques, incompréhensibles ou floues, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ces phrases sont des phrases oracles qui nous forcent à comprendre dans la mentalité des anciens, par l'analogie, et non comme aujourd'hui par un découpage ou une gesticulation cérébrale. Donc on essaye de saisir l'essence même des messages. La géomancie est simple et mystérieuse, et je l'écoute depuis tout ce temps. Elle est précieuse, fragile et pure. Elle dit la vérité de celui qui l'écoute, l'entend, la comprend. Voilà mes amis, j'espère que vous aurez apprécié ces quelques phrases. J'ai aussi, vous le savez, l'honneur et la joie de vous présenter mon premier livre de géomancie. Il est disponible déjà en précommande et il sortira le 30 mars. On a eu un petit peu de retard. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous allez tous apprécier ces quelques phrases qui nous plongent dans le mystère antique de la pyramide de Khéops et qui n'a pas fini de faire parler d'elle, parce que je peux vous dire que le jour où où j'ai questionné avec la géomancie, ce jour de la révélation de la chambre secrète va nous mener vers la découverte de cette chambre secrète, forcément. Ça prendra le temps que ça prendra, mais là, je pense qu'on aura des informations qui vont profondément
aider la mutation actuelle en cours. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous embrasse très fort.